Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un message pour le collectif, c'est-à-dire chacun d'entre nous, et je m'inclus dans ce collectif, parce qu'en ce moment, beaucoup ressentent le besoin d'aide, le besoin de soutien, le besoin de clarté. Et je pense par-dessus tout le besoin de retrouver du sens, hein. Beaucoup se sentent perdus ou passent par des émotions un petit peu... c'est un peu les montagnes russes, voilà. Donc je vais vous transmettre ce que je reçois en canalisation. C'est une chaîne, hein, que j'ai créée pour, la parole des animaux, mais pour aussi aider le plus grand nombre de gens. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je fais cette transmission aujourd'hui. Donc je vous demande juste un instant et je vais recevoir le message pour le collectif. Alors, on est beaucoup à ressentir des fluctuations qu'on ne comprend pas forcément. Vous pouvez ressentir des émotions très fluctuantes, très diverses et très antagonistes les unes avec les autres. Vous pouvez vous sentir très irrité à un moment, à la limite de la colère, voire de péter un câble, comme on dit, et la seconde d'après être très abattu, très limite déprimé, ou alors au contraire être très euphorique et en joie. C'est vraiment les montagnes russes pour nous en ce moment. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, qu'on n'est pas forcément toujours en contact de notre être profond, et de surtout comment les énergies euh, nous impactent, les énergies autour de nous, les énergies, on pourrait dire de la Terre, les énergies humaines, les énergies, voilà, les différentes énergies nous impactent. Donc c'est quelque chose qui est assez perturbant. Euh, Ce qu'il conseille ici, ce qu'on passe pour vous, c'est être à l'écoute euh, de chaque ressenti que vous pouvez avoir. Alors il ne s'agit pas de se juger ni de se mettre une pression, hein, c'est vraiment juste, on vous indique de mettre un focus sur quelque chose, mais sans, sans vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de vous, au contraire, de vous apaiser, de vous stabiliser, de vous équilibrer. Donc, par contre, en étant attentif à ce qu'on ressent, on prend un petit peu de recul, et en fait, ce recul va déjà nous dégager un petit peu de cette émotion qu'on ne comprend pas forcément immédiatement tout de suite, et qui va nous mettre mal. Une fois qu'on est dans ce recul, il ne s'agit pas de lutter, par exemple si on est irrité, il ne s'agit pas de lutter contre cette irritation, plutôt de la voir et juste s'en rendre compte pour ce qu'elle est en fait, hein. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est être OK, je ressens ça. OK, je ne sais pas trop pourquoi je passe dans toutes ces émotions diverses. OK, ça me met mal, mais je sais que c'est passager. Et c'est très important, de ce qu'ils disent en fait, c'est très important de garder en conscience le fait que ça ne nous définit pas et que c'est passager. Alors bien sûr, hein, on vous passe aussi que toutes nos émotions, nos actions, nos réactions doivent être en conscience de ce qu'on fait malgré tout, qu'on ne se blesse pas soi-même, qu'on ne blesse pas les autres non plus, humains ou animaux, mais avec un détachement qui va nous apporter non pas une irresponsabilité, mais plutôt justement une conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, et que même si on se sent complètement peut-être très perturbé, très, oui, comme sur les montagnes russes, euh, on a toujours les rênes. Voilà, on a toujours les rênes finalement. Mais pour ça, il ne faut pas se laisser submerger. Ou si on se laisse submerger, eh bien, il faut reprendre un petit peu oui, bah, les rênes, quoi, la direction.
C'est ce qu'on dit pour vous. Également quelque chose qui est conseillé, alors c'est une chose qui est évidente, hein, c'est de prendre soin de soi. Hem, Ce qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire, si on est par exemple dans certaines émotions négatives, on peut avoir envie d'enlever ce stress par la nourriture, par différentes addictions. Hem et OK, ça peut se comprendre et c'est justement dans ces moments où c'est difficile de prendre soin de soi, en tout cas pour beaucoup, visiblement. Tel que c'est passé, ça concerne pas mal de gens, même des gens qui pouvaient avoir une vie très saine, peuvent se sentir tellement déstabilisés en ce moment, qu'ils peuvent se retrouver par exemple, quelqu'un qui avait une nourriture, une alimentation, saine, équilibrée, à haute vibration, peut se retrouver, d'un coup ou petit à petit à manger des choses qui sont moins saines pour lui. Et, et ça vient de cette perturbation au niveau de tout ce qu'on peut ressentir dans l'invisible. Il y a également nos peurs qui jouent, hein, évidemment, donc ça, donc ils le passeront, ça sera passé plus tard. Mais là, ce qu'on veut dire déjà, c'est prendre soin de soi, même si c'est dans des moments où c'est pas si facile, où on aurait plutôt envie au contraire, de se nourrir, hein, physiquement, intellectuellement même, de choses qui nous apaisent quelque part. En tout cas, on a la sensation que ça nous apaise dans un premier temps. Euh, Eux, ils disent, en fait, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on dit évidemment, à ce qu'on pense. Enfin, c'est vraiment une période où euh, il faut garder sa lucidité, il faut garder les deux mains sur les rames. En fait, vous voyez, il faut tenir la barque, il faut garder les deux mains, tenir les rênes, les deux mains dans la direction et maintenir le cap. Mm. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à faire actuellement, mais euh, qu'on est tous en capacité de faire. Et si des fois on trébuche, eh ben, c'est pas grave, on fait mieux la prochaine fois. On se rend compte qu'on trébuche et on fait mieux la fois suivante. Se reposer beaucoup, voilà, autant que possible, bien sûr, hein, mais se reposer, prendre vraiment du temps pour soi, pour se ressourcer. Comme on prendrait soin d'un malade en fait, hein, même si on n'est pas forcément malade. Mais en tout cas, on a besoin de se récupérer, de s'apaiser et oui, de prendre du temps pour soi. Mm. Ce qui est dit également, donc faire attention à la nourriture dans tous les domaines. Mm. Les gens qu'on peut côtoyer aussi, mettre une distance, il ne s'agit pas de faire le vide autour de vous, mais faire attention à comment les autres vous impactent négativement ou même positivement, parce que des fois justement quand on peut rencontrer des personnes qui sont positives, qui vont avoir comme on dit, une vibe qui nous correspond, hein, voyez, un feeling qui passe tout de suite. Et, autant on va se faire aussi peut-être influencer par quelque chose qui est positif, certes, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui est bon pour nous, dans le sens où ça peut nous éloigner de qui on est. Ça, c'est un concept qui n'est pas toujours bien compris, parce que très souvent, on le comprend tout de suite, et forcément pour ce qui peut être négatif, hein, parce qu'on se sent mal, et donc si on est avec une personne ou même quelque chose qu'on regarde, voilà, on va se sentir mal, ou quelque chose qu'on entend, on va se sentir mal, et donc on sait normalement qu'il vaut mieux qu'on prenne nos distances. Alors, vous me direz, on ne le fait pas toujours, mais en tout cas, on le sait. Parce que c'est négatif et qu'on se sent mal. Quand c'est positif, eh ben on se sent bien, puisque l'autre peut-être nous passe son énergie, nous passe sa motivation, nous motive nous-mêmes, peut-être nous encense, etc. Et donc on est dans quelque chose de positif. Mais en fait, c'est plus de l'ordre de l'ego,
même si il n'y a pas de souci avec l'ego parce qu'on en a besoin, hein. C'est toute une question d'équilibre en fait, hein, et de savoir quoi monopoliser à quel moment. Donc en fait, c'est pas, ça peut nous faire du bien et donc en fait, on va pas être méfiant, on va prendre, on va prendre, on va prendre et à un moment donné, on se rendra compte qu'on s'est éloigné en fait de ce qui nous correspond réellement, de notre propre chemin. Alors forcément, ça a sans doute moins d'impact que, quand c'est quelque chose de négatif, mais ça peut malgré tout, avoir un impact dans le sens de, hem retarder notre compréhension de nous, notre, j'avais conception, mais c'est pas ça, notre, hem, la compréhension, oui, qu'on a de nous, et le processus qu'on est en train de faire. C'est comme si ça nous met peut-être un mauvais aiguillage, alors qui est pas catastrophique en soi et qu'on va reprendre plus tard, mais c voilà, ils mettent l'accent là-dessus parce que, souvent c'est mis sur le négatif, mais le positif, en fait, c'est dans le sens qu'il faut toujours garder un recul, un discernement, une lucidité et toujours être attentif à comment ça résonne en nous, réellement. Hem, voilà, au niveau, donc par exemple au niveau du corps, hein, et c'est en général ce qui est le plus facile pour la majorité des gens, mais il y a d'autres moyens également de le savoir. En fait, c'est cette lucidité, peu importe en face de qui on est, hein. C'est ça la stabilité, c'est ça l'équilibre, c'est ça, la sagesse, hein. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. Hem, voilà. Ce qu'ils veulent, transmettre également, c'est une pratique, pour aider, qui est une pratique, relativement simple qu'on peut faire n'importe quand. Alors pas n'importe quand, dans le sens où évidemment, pas quand ça vous met en danger, hein, c'est une chose évidente, faut-il le répéter? Voilà, évidemment pas quand vous conduisez, pas quand vous risquez de vous mettre en danger ou de mettre en danger autrui. Mais quand c'est passé, vous pouvez le faire n'importe quand, c'est-à-dire ça ne demande aucune compétence particulière, aucune préparation particulière. Voilà, c'est ça qui veut être passé. C'est évidemment, ne le faites pas quand vous êtes au volant, quand vous devez avoir une vigilance pour vous-même et ou pour autrui. Alors ça part sur une respiration, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle position. Alors évidemment, de préférence assis ou couché, parce que c'est le plus simple pour avoir les meilleurs ressentis. Et en fait, vous respirez, vous prenez une grande inspiration mais sans vous mettre la pression, hein, ne vous mettez pas en inconfort parce que ce n'est pas le but. Vous prenez une grande inspiration, les yeux fermés de préférence, mais si vous ne le sentez pas comme ça, vous le faites avec les yeux ouverts. Et quand vous soufflez doucement, toujours de manière que ce soit confortable pour vous. Et pendant que vous soufflez doucement, vous ressentez comme votre corps qui presque, on pourrait dire, s'enfonce là où vous êtes. Donc c'est sur le fauteuil, sur la chaise, même sur le tabouret, hein, si c'est un tabouret, sur le lit, sur le canapé, sur le sofa, voilà. Hein, sur la chaise longue, dans le sable, si vous êtes au bord de la mer, voilà. Et vous le faites plusieurs fois et à chaque fois, vous prenez une grande respiration et que vous soufflez. À chaque expiration, vous sentez davantage votre corps qui s'enfonce. Et ça, vous pouvez le faire 3 secondes. Si vous n'avez que 3 secondes, vous pouvez le faire 3 heures. Si vous avez 3 heures, bon, je plaisante, mais pourquoi pas après tout. Et en fait, ça va vous faire descendre vos ondes. Vous savez qu'on a des ondes cérébrales qui sont les ondes alpha, theta, etc. Bon, et ça va vous faire descendre et descendre et descendre. Alors c'est pour ça qu'aussi vous pouvez vous endormir, hein, d'où l'avertissement pour la vigilance. Vous pouvez vous endormir ou en tout cas être un peu ensuqué, vous voyez, un petit peu dans un état de flottement, voilà. C'est pour ça que l'idéal c'est quand même d'être allongé. Voilà, je pense que c'est le, le plus simple, mais si vous le faites 3 secondes, ben, vous pouvez être à votre
à votre bureau, à votre chaise, si vous avez besoin de vous détendre, si vous êtes justement dans des phases d'irritation, de colère. Également aussi si vous êtes abattu, si vous êtes déprimé, vous allez voir que vous allez vous recentrer. Alors c'est le mot qui est employé, mais vous allez peut-être pas ressentir cet alignement, mais vous allez sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, enfin dans tout votre être en fait, hein, dans votre corps physique, dans vos corps énergétiques, etc., dans votre mental, dans tout, 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 tout. Et c'est vraiment des instants, ou voilà, des moments en fait, où vous êtes comme ça et vous vous enfoncez de plus en plus, où vous connectez autre chose et vous connectez entre autres choses votre être originel, je dirais, voilà, c'est ça. Mm. Ok. Alors, ce qui veut être passé également, ce qu'on vous dit, c'est par rapport à toutes les choses qui peuvent perturber en ce moment, que ce soit au niveau les énergies qui nous touchent hein, personnellement, les événements que chacun peut vivre. Alors ça, c'est très propre à chacun, hein. On a tous nos vies, on a tous nos histoires, on a tous ce qu'on vit au quotidien, des choses qui peuvent venir nous toucher plus ou moins positivement ou négativement. Donc ça c'est propre à chacun, mais au milieu de tout ça en fait, il y a aussi tout ce qui nous impacte au niveau de l'avenir, on va dire, au niveau climatique, économique, politique, enfin mondial, etc. Toutes ces choses-là, en fait, on est forcément impacté et faire l'autruche n'est pas une solution, mais être complètement dans les peurs, c'est pas une solution non plus. Ça peut être aussi des peurs, on peut se dire par exemple, non mais moi je suis lucide, j'ai une part de discernement quand même assez forte sur ce qui se passe, voilà, bon j'écoute, mais je fais la part des choses et puis j'avance. Et en fait, on peut être aussi dans une forme de déni qui est conscient ou pas. Enfin, le déni en général, c'est inconscient, mais vous voyez, c'est un peu cette notion de... euh, on est dans le déni, mais au fond, on sait qu'on l'est. Et puis, il y a le vrai déni où on ne le sait pas. Ça dépend des gens. Et c'est parce qu'en fait, il y a une peur ou des peurs qui se jouent là-dessus. Et, euh, et du coup, on peut avoir aussi des comportements dans notre quotidien, la peur de manquer. Il y a l'insécurité, mais l'insécurité financière, l'insécurité pour certains, ça va être la santé, pour certains, ça va être le logement, pour certains, ça va être, voilà, est-ce que, voilà, l'argent, quoi, est-ce que je vais garder mon travail, ou est-ce que je vais en trouver, ou est-ce que je vais continuer à gagner ma vie correctement, ou, bon, voilà, c'est tellement multiple, hein, il y a tellement de raisons pour être en insécurité, il y a tellement de peurs aussi qui se présentent en fonction de chacun, de notre histoire, de notre vécu et de notre personnalité aussi, de notre compréhension de nous-mêmes et des choses en général. Là aussi, ils veulent enfin vous, nous, hein, parce que je m'inclus dans le collectif en lien avec cette vidéo, ils veulent nous attirer notre attention, même si on se sent peut-être particulièrement lucide ou particulièrement avec du discernement, etc. Mais malgré tout, ils nous encouragent à garder un focus là-dessus, parce que nos peurs peuvent être très insidieuses et se présenter dans notre quotidien de différentes manières. Voilà, on peut... par exemple, ceux qui vont avoir un peur de manquer financièrement peuvent se retrouver à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant. Ça peut être faire des choses un peu malhonnêtes ou faire, même au sein d'une entreprise, faire des coups bas aux collègues, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi une insécurité affective. Du coup, essayer de chercher de la sécurité auprès de l'autre. Quelqu'un, par exemple, qui va avoir peur, qui a peut-être des problèmes de santé ou qui se dit « Oh là là, mais sans problème de santé, vu
que j'ai l'impression qu'il se profile à l'horizon, ben je vais accepter tout et n'importe quoi pour ne pas être seule au cas où il y a une grosse dégringolade. Ou alors je vais faire de la manipulation, un peu du chantage pour que les gens se rapprochent de moi. Ça peut être les enfants ou les parents, peu importe. Vous voyez, c'est ce genre de choses où il faut être vigilant. Ils ne disent pas que vous qui écoutez la vidéo, vous êtes là-dedans. Ils disent juste qu'il faut être vigilant parce que personne n'est à l'abri à un moment donné d'être prise avec toutes ces peurs, avec tous ces impacts qui nous touchent dans notre émotionnel, dans notre psychologique, dans notre psyché, psychologie, également dans nos énergies, dans nos vies quotidiennes. Également faire attention aux peurs communicatives, hein, les gens qui vous parlent, qui sont anxieux, ben vous pouvez finir par le devenir alors que vous ne l'étiez pas au début. Il faut être lucide, il faut être responsable, il ne faut pas faire l'autruche, mais il ne faut pas non plus comment dire, amplifier quelque chose qui est au stade où ça en est, mais voilà. J'espère que je passe bien correctement le message. Il y avait autre chose également qui voulait faire passer. Ok, donc c'était un petit peu revenir sur le fait qu'on est dans comme une espèce de machine à laver, un espèce de chamboulement. Alors ça dure depuis des mois, mais on pourrait même dire des années, hein, où on passe comme des étapes, si vous voulez, oui, des étapes, on va dire comme ça. Et à chaque fois, on est encore plus secoué quelque part. C'est difficile dans ces conditions-là, encore une fois, de rester apaisé, de rester posé, même si on se dit qu'on est hyper positif et voilà. C'est vraiment comme un travail de chaque instant, presque. Et ce qu'ils veulent passer, c'est ce qu'on vous dit là, c'est vraiment rester dans une posture de droiture, une posture la plus alignée possible à vos valeurs, qui n'est pas guidée, veillez à ce que ce ne soit pas guidé par vos peurs, et regardez vraiment autant que vous pouvez, autant que faire se peut, en vous faisant accompagner si vous avez besoin, par un professionnel bien sûr, hein, les choses qui sont touchées actuellement, les choses qui sont réactivées, les choses qui sont, oui, activées, réactivées, amplifiées, aggravées. Même si vous n'avez pas tout de suite la réponse, même si vous n'avez pas tout de suite la compréhension, essayez de rester en observation de ça, sans jugement, hein, simplement en observation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nettoyées actuellement, transmutées actuellement, et ça participe aussi à nous secouer pas mal. Voilà, donc c'est être dans l'accueil de tout ça, mais pas passivement, hein, de la manière dont ils l'ont expliqué. N'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous en éprouvez le besoin, si vous vous sentez attiré à le faire, parce que évidemment il y a beaucoup d'informations et peut-être vous n'allez pas tout retenir, ou voilà. Donc moi en tout cas je ne peux que vous inviter à être attentif à cela. Donc c'est, je pense, terminé pour la transmission de ce message, de cette canalisation. Le mot qui dit, c'est ayez confiance en vous, hein, c'est ayez confiance en vous, ne vous voyez pas
ni dans l'ego, c'est-à-dire hyper puissant, hyper au-dessus de tout le monde, hyper inarrêtable, ou voilà. Euh, mais ne vous voyez pas non plus petit, recroquevillé par vos peurs, voyez, complètement presque insignifiant, hein, c'est le mot qui me passe. Entre les deux se trouve l'équilibre, hein, comme on dit, la voie du milieu. Et c'est vraiment cette voie à emprunter qui apporte le plus d'apaisement et le plus d'ouverture du regard, le regard physique, hein, par nos yeux, et puis le regard par le troisième œil, ou voilà, par les canals. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, les amis. Donc je les remercie, je vous remercie, et puis je vais prendre quelques cartes juste pour voilà, faire un petit comment dire, un petit comment on pourrait dire, prendre un petit biscuit avec le thé. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Je la formulerai comme ça. Alors, cette chaîne, hein, moi je l'ai créée au départ parce que j'aime tirer les cartes, bien sûr, mais je voulais également aider beaucoup au niveau, parce que je suis beaucoup dans protéger, enseigner sur la nature, sur les animaux, mais je voulais évidemment que ce soit aussi une chaîne qui apporte de la clarté, justement, de la bienveillance, de la lumière, de l'amour, voilà. Et c'est ce que j'espère faire à travers cette transmission, canalisation. Alors, c'est vraiment quelque chose qui a été initié par mes guides personnels, hein, donc je ne sais pas à quel rythme je le ferai. C'est vraiment eux qui me passeront cela en fonction de ce qu'ils veulent transmettre. Voilà, en tout cas, j'espère de tout mon cœur que cela vous aide. Alors, nous avons l'esprit de la libellule. Avec le nombre 22 qui est un nombre maître, et l'esprit de la libellule, il vous dit la vérité transcende l'illusion. Je pense que ça représente bien ce qui a été transmis dans cette transmission, hein, dans cette canalisation. La vérité transcende l'illusion. Ils vous disent de prendre du recul, d'observer, de ne pas vous laisser mettre à mal sans comment dire, hein, sans être au fait de ce qui se passe, quoi. Je ne sais pas trop bien le dire, c'est sûr que je le dis beaucoup moins bien qu'eux. Ça, c'est sans aucun doute. Mais bon, voilà, je pense que vous avez écouté la vidéo, donc vous comprenez ça. La vérité transcende l'illusion, les amis. Je pense que c'est tellement juste, et tellement le reflet de ce qu'ils ont voulu, notamment, hein, pas que ça, mais entre autres, vous passer. La vérité, oui. Oui, les illusions de la peur, les illusions de l'ego, les illusions même de ce qui est négatif, de ce qui est positif, de comment on perçoit les choses, etc. Et ici, nous avons, c'est la mort, hein, normalement, dans le tarot, le poisson-pierre, avec la transformation. On est effectivement dans une période de transformation, mais qu'on peut accueillir dans une stabilité. Même si cela paraît très difficile, hein. C'est une période qui peut être très éprouvante, mais qui peut aussi nous amener les plus belles grâces, hein. Je le pense sincèrement, même si ça peut paraître assez effrayant pour beaucoup. Et je m'inclus dedans. Alors, et une petite carte. Hop, j'ai le petit mouton noir, le doux mouton noir qui nous appelle à la compassion. On dit qu'il n'y a pas de petit acte de gentillesse, chercher des moyens de prendre soin des autres. Et vous voyez, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres, hein. Également, à un moment donné, il parlait de... c'était, je ne sais plus comment ils ont dit exactement, mais c'était ce... alors, ça ne va pas me revenir, donc je ne vais pas essayer de le reformuler exactement comme eux, mais la peur peut nous amener à avoir des comportements que peut-être on n'aurait pas eu
Si on n'était pas dans cet état de peur, d'incertitude, peur de l'avenir, ou des choses qu'on peut voir et entendre et qui vont activer ou réactiver des choses en lien avec nos peurs qui peuvent être enfouies depuis peut-être des années. Et il vous encourager, il nous encourager à être observateur de ça et justement à incarner nos valeurs. Même si on peut être aux prises avec nos peurs ou avec notre ego également. Et je trouve que cette petite carte fait bien écho à cela. Voilà. Donc les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette transmission. Prenez soin de vous, prenez soin de vos êtres chers, humains et évidemment animaux aussi. Hein, vous me connaissez, je ne peux pas ne pas parler des animaux. Et puis je vous dis à tout bientôt.